Kahal Kadosh Venichvad, nous nous trouvons après un peu plus d'une semaine suite à cette guerre terrible qui nous a été infligée. Et voici que les questions ne cessent de pleuvoir de tous côtés. Il y a énormément de vidéos qui circulent, il y a énormément de commentaires qui sont faits, certains qui sont plutôt encourageants, d'autres qui sont pour d'aucuns déconcertants et même décourageants pour les âmes les plus sensibles. Et donc, voilà, on s'est tourné un peu vers nous pour nous poser des questions précises et des gens qui attendent des réponses précises, des réponses qui, d'une certaine manière, leur permettront, ces réponses, d'y voir peut-être un peu plus clair, de comprendre un peu mieux la situation et d'expliquer du point de vue, en tout cas, de nos humbles connaissances de Torah, d'essayer de comprendre, en quelque sorte, de déchiffrer la logique de ces événements tels que vus par les sages d'Israël, par la Torah, et si l'on ose même par le maître du monde en personne. C'est très 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 lourd de conséquences. On va essayer humblement de le faire, et pour ne pas être trop long, nous allons répondre de façon méthodologique, question par question. Des questions, on va essayer de faire des vidéos qui seront courtes, mais qui répondent chaque question l'une après l'autre. Donc la première question que je vais traiter, c'est pourquoi cette guerre est-elle arrivée? Il y a des gens qui posent cette question presque de façon naïve et en même temps avec une souffrance très, très forte à l'intérieur. Pourquoi cette guerre est arrivée? Évidemment, il y a bien des milliers de réponses que chacun va donner selon sa sensibilité. Les uns vont vous dire, lorsqu'ils sont dans l'univers de la Torah et des mitzvot et dans l'orthodoxie quotidienne, ils vont vous dire peut-être parce qu'il n'y a pas telle ou telle mitzvah qui a été respectée comme il faut. C'est une réaction que certains ont. D'autres ont dit c'est parce qu'il y a un manque d'unité. C'est d'ailleurs la réponse qui revient le plus souvent dans les lèvres. Et c'est-à-dire que tout d'un coup, certains frères étaient prêts à s'entre-déchirer, et maintenant que cette guerre terrible a été imposée d'une manière tellement cruelle, alors tout d'un coup, l'unité devient une réponse évidente, naturelle. Évidemment, on serait tenté de dire, et pourquoi il faut en arriver là, pour que tout d'un coup, on comprenne l'importance de l'unité. D'autres vous diront, c'est parce que certains, non pas qu'ils ne soient pas religieux, mais qu'ils soient devenus tout simplement des idéologues anti-religieux comme jamais on a vu dans l'État d'Israël. N'oubliez pas que les premiers fondateurs de l'État d'Israël, pour la plupart en tout cas, n'étaient pas religieux. Mais ils n'étaient pas anti-religieux. Ils avaient conscience, ils avaient compris de la nécessité de comprendre s'ils aspiraient à l'unité du peuple juif et au retour de ce peuple. Il fallait tenir compte de la sensibilité de chacun. Or, cela a été respecté par les fondateurs. Mais les descendants idéologiques de ces fondateurs ont trahi non seulement Dieu, non seulement le peuple juif, mais ils ont trahi également les fondateurs de l'État d'Israël, puisqu'ils n'ont pas été capables de rester fidèles au moins à cette pensée unifiante, en tout cas unificatrice. D'autres ont dit également, c'est parce que il y a une opposition, mais alors majeure, entre ceux qui ont la foi en Dieu et ceux qui ont la foi que dans les hommes. Certains vont encore plus loin en disant que certains des Juifs en Eretz Israël ont la foi que dans les nations qui sont elles-mêmes celles qui ont été engendrées par nos persécuteurs depuis 3000 ans. Et ça, c'est Dieu lui-même qui ne supporte pas de voir cette sorte d'injustice, alors que Dieu a permis la possibilité de revenir en terre d'Israël. Voici qu'au lieu de remercier Dieu, certains remercient les nations qui passent leur temps à les condamner. C'est donc une raison supplémentaire. Et des raisons pareilles, vous pouvez en trouver, mais alors à l'infini. Je ne vais évidemment pas faire concurrence avec ces réponses et vous ajouter ma réponse à moi, en plus, certainement pas. Je vous dirais que même s'il y avait un fond de vérité dans toutes ces réponses, je me dois de rapporter les propos qu'en ce moment dans mes cours je rapporte sans cesse. Ce sont les propos du Pélé Yoetz, le conseiller prodigieux, le fameux Rabbi Eliezer Papou, qui nous dit, et de manière très claire, que lorsque les Juifs sont unis pour la défense d'Israël, eh bien,
et qu'ainsi ils sauvent la vie de leurs frères et de tous ceux qui sont autour d'eux, eh bien, en agissant de la sorte, non seulement ils accomplissent une mitzvah à propos de laquelle on dit que les sages disent qu'elle équivaut à toutes les mitzvot de la Torah, tous les commandements, mais ça va beaucoup plus loin. C'est que celui qui passe sa vie à se porter à la défense du peuple, eh bien, cette attitude-là, cette mitzvah qu'il accomplit, elle équivaut non seulement à toutes les mitzvot de la Torah, mais en plus de ça, elle dépasse, Dixit, le Péléoetz, elle dépasse en mérite le niveau des Gdolé Israël, des plus grands maîtres d'Israël. C'est la raison pour laquelle, dans cette première vidéo de réponse aux questions posées, je vous en conjure, cessez de donner l'impression que la solution à tous les problèmes vont venir de tel gris-gris ou de telle mitzvah particulière ou telle autre, comme si la mitzvah elle-même de combattre était une mitzvah seconde. C'est le contraire, mes amis. C'est le fait de se battre qui est la plus grande mitzvah de toutes les mitzvot, le fait de se battre. Parce que quand le peuple juif se bat, il se bat pas parce qu'il est attiré par le sang. Il ne se bat pas pour se réjouir du sang coulé, comme cela se passe chez nos ennemis. Lorsque le peuple d'Israël se bat, il ne se réjouit que d'une seule chose, c'est de créer une unité contre le mal. Le peuple d'Israël est un peuple qui a pour obligation religieuse, morale, spirituelle, idéologique et même politique, pour ceux qui ont compris ce que c'est qu'être un véritable chef d'Israël, de se battre à l'unisson et en mobilisant la totalité des forces contre ceux qui incarnent le mal. Et qui peut incarner le mal absolu, le plus grand, que ceux qui ont été capables de faire des choses aussi horribles que les maudits nazim, ce qu'on appelle aujourd'hui les nazis islamistes, ou alors les islamo-gauchistes, appelez-les comme vous voulez. Tous ces gens-là ont tous les mains entachées de sang. Ils ont tous été soit parmi les assassins, soit parmi ceux qui les ont soutenus. Toute personne qui aujourd'hui défile dans les rues, que ce soit de Londres, que ce soit de Paris ou d'ailleurs, tous ces gens qui osent soutenir le Hamas alors qu'ils ont perpétré des crimes organisés, orchestrés depuis 1 an, ces gens-là sont des gens qui n'ont droit à absolument aucune pitié. Et c'est ça la morale juive. La morale juive, ce qui est à ne pas confondre avec d'autres morales, pseudo-morales, c'est de n'avoir aucune pitié pour ceux qui n'ont aucune pitié. De n'avoir aucune pitié pour ceux qui incarnent le mal, ceux qui tuent et qui violent et qui déshonorent et qui assassinent et qui font des choses horribles que nous n'avons même pas envie de prononcer, ces mots qui font mal au cœur, mal aux oreilles, mal à l'âme. Ces gens-là ne sont plus des êtres humains. Ces gens-là sont des gens qui n'ont plus aucune âme. Et pour des gens pareils, il faut avoir absolument aucune compassion. La compassion n'est possible que pour ceux qui conservent une âme, que pour ceux qui sont animés d'une volonté d'œuvrer pour le bien. Eh bien, j'en appelle par cette petite vidéo, j'en appelle à l'ensemble du monde qui considère qu'il a une âme, qu'il s'agisse de juifs, de musulmans, de chrétiens, ou même de philosophes, ou je ne sais quelle autre qualité d'être humain qui se définit comme il l'entend. Tous ceux qui ont une âme, je leur demande non seulement de soutenir de façon inconditionnelle le combat du peuple juif et de l'armée d'Israël aujourd'hui, et surtout de ne pas, pour des considérations pseudo-morales, freiner Israël dans son nécessaire combat, comme ils l'ont fait pendant des décennies, et à cause de leur attitude, eh bien, c'est toujours du sang juif, et encore du sang juif, et encore du sang juif, jusqu'à ce qu'on arrive à cette effroyable guerre de Simchat Torah. Que Akadosh Baruch Hu protège son peuple Israël. Parce que protéger le peuple d'Israël, c'est protéger l'humanité. Un jour, toute l'humanité s'en rendra compte, y compris la population du monde arabo-musulman. Le monde arabo-musulman, je m'adresse à lui en dernier. C'est pas un monde qui est diabolique dans sa totalité, loin de là. Je ne suis pas comme ceux qui sont là pour séduire des électorats, pour donner l'impression que la majorité de ce monde est attirée par la paix. C'est faux. Aujourd'hui, c'est pas vrai. Aujourd'hui, ce monde, dans sa majorité, est excité par les chefs spirituels de ce monde-là, qui continuent à enseigner la haine
des Juifs, des chrétiens, de l'Occident, d'Israël, des États-Unis. La haine, la haine, la haine, la haine. À force d'enseigner sans cesse la haine, il ne faut pas vous étonner que cette haine soit transportée dans nos territoires, quels que ce soit les territoires d'Israël, que ce soit les territoires de la République. Ceux qui continuent à s'entêter, à soutenir ces assassins-là, le paieront très cher. Ils le paieront très cher parce que c'est une des morales de Dieu. C'est que celui qui soutient le terrorisme, celui qui soutient ceux qui s'attaquent à Israël, eh bien, Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, fera en sorte qu'eux-mêmes soient les prochaines victimes de ceux-là même qu'ils ont soutenus.